Donc, on va s'intéresser à une nouvelle notion, les classes. Et donc, on est toujours dans le cadre de notre petite procédure racine, donc main. Et on va créer potentiellement un dossier, models. Et à l'intérieur, on va créer un fichier user avec une majuscule, .dart, qui va représenter une classe en lui-même. Donc, le dossier, un fichier pour une classe. Donc, on va créer une classe qui va représenter pour vous une sorte de moule qui va inspirer effectivement des objets. En tout cas, le moule va servir de moule pour des objets. Je vous ai dit qu'avec Dart, tout est objet, donc ça va être assez intéressant. Donc, on va créer une classe utilisateur. Et on va lui donner des attributs et potentiellement des comportements. Mais je ne sais pas si on verra effectivement les méthodes aujourd'hui, ou tout de suite. Donc là, on va donner un attribut et on va dire que un utilisateur a l'attribut ismail. Et le truc, c'est qu'on va devoir donner le type comme si c'était effectivement une variable normale. Donc l'information va être de type bool, booléen, et on va donner une valeur par défaut de true. Donc vous pouvez initialiser effectivement cette information. Donc le truc, c'est que vous voulez potentiellement instancier, c'est-à-dire créer un objet qui est finalement qui suit ce moule user, et donc vous allez importer hop model slash user, hop, vous allez l'importer dans votre fichier où vous voulez instancier cette classe. Donc on va créer une instance de la classe, donc instance numéro 1 numéro alors comment numéro 1 de la classe user, et on va créer une seconde instance numéro 2 de la classe user. Autrement dit, vous imaginez un nouvel utilisateur dans votre application, vous avez besoin de faire en sorte que ce soit une instance de la classe, donc c'est pas con ce que vous allez utiliser. Là, on va utiliser var pour le coup, on va utiliser un type dynamique var, et on va appeler notre premier user Boris, et on va dire que c'est une instance de la classe user, et vous le faites de cette façon. Et on va appeler notre seconde utilisatrice Caroline, et on va dire qu'elle est également une instance de la classe user. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé le mot-clé new ici, qui est assez connu quand même, ou pas. Le truc, c'est que avec la version 2.0 de Dart, vous n'êtes pas obligé de mettre new, donc vous faites comme vous le souhaitez, tout simplement. Donc là, on a deux instances. On va checker ça tout de suite. On veut savoir effectivement qui est Boris par rapport à toute cette histoire et qui est Caroline. Caroline. Hop, vous mettez ça comme ça, point virgule, vous mettez ça, et ensuite, ça vous affiche qu'il y a potentiellement une erreur parce que j'ai mis un point au lieu d'un point virgule. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir que tous les deux sont des instances de la classe user. Autrement dit, sont des objets qui ont cette structure. Donc ça veut dire qu'ils ont cette information. Et si vous voulez avoir le ismail de Boris, vous utilisez la dot notation, la notation par point, et vous la récupérez cette information, et tous les deux doivent afficher true, puisque la valeur par défaut de ismail, c'est true. Donc ensuite, on va partir du principe qu'ils sont pas tous les utilisateurs ne sont pas tous des hommes. Donc on va créer un constructeur pour pouvoir effectivement modifier cette valeur. Donc le constructeur va attendre effectivement un booléen ismail qui va nous permettre effectivement de modifier l'information qui est présentée juste au-dessus. Donc on va créer notre constructeur. Donc comme vous pouvez voir, il a le même nom que la classe. Et là, vous allez faire en sorte que l'instance, le disismail de l'instance, soit égal à ce que vous aurez passé lors de l'instanciation de la classe au constructeur. Donc, ce sera égal à la valeur de ismail passée par le constructeur. Donc là, ça nous affiche quelque chose. On va regarder, et on va essayer de comprendre pourquoi il y a soi-disant une erreur ici. On va revenir ici. Apparemment, l'erreur n'existe plus, donc parfois c'est des erreurs de mise à jour, on va dire. Donc tout va bien. On a maintenant la possibilité de modifier pour chaque instance cette information, cet attribut. Donc là, ça attend, effectivement, puisqu'on n'a pas dit que c'était un attribut hypothétique. On a dit que ça attend nécessairement cet attribut. Donc ça veut dire qu'il y a un argument
positionnel qui est attendu. Et là, il n'y est pas. En plus, ça vous donne l'argument attendu isMale. Donc là, pour Boris, on va mettre true, puisque c'est un homme, on va mettre true. Et là, pour Caroline, on va mettre false, tout simplement. Et maintenant, on va regarder nos deux informations. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que là, on aura true, et là, est-ce qu'on aura false? Normalement, évidemment, oui. Donc ça veut dire que pour l'instance Caroline, eh bien, il y a eu un changement de la valeur initiale que donne à isMale la classe user, et ça a été répercuté. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, potentiellement, c'est créer une petite fonction qui permet d'afficher un résultat par rapport à ça. If, par exemple, c'est pas ce qu'on va faire, on va prendre une fonction globale. Hop, display user info. Hop, hop, j'ouvre ça et je vais récupérer des informations. Mais le type de ce que je vais passer à cette fonction, le type du paramètre, ça va être user. Donc je vais lui passer un objet qui va être une instance de la classe user. Et je vais l'appeler user. Et if user is male, alors je veux que tu me printes que le nom first name par exemple is male par exemple, et si ce n'est pas le cas, else, donc on imagine le else, l'alternative quoi, else, et j'ai envie que tu me printes toujours la même chose, hop, user.firstname is a female, tout simplement. Donc on va écrire la chose de cette façon. Donc ça c'est fait. Et maintenant, tout simplement, on va appeler cette fonction. On va lui passer Boris pour le premier cas et on va lui passer display Caroline pour le second. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Instance of tuk first name is a male et is a female. Donc pourquoi ça n'a pas mis un message d'erreur, puisqu'on n'a toujours pas créé un attribut first name? Tout simplement parce que j'ai mal écrit la chose. Il faut mettre des curly braces en réalité quand on utilise la dot notation dans le cadre d'une interpolation. Donc vous mettez vos curly braces, hop, just one right here, et là ça vous dit que ça n'existe pas, c'est pas défini sur le type user, donc vous allez le définir tout simplement. Donc comme tout à l'heure, vous créez un attribut first name. Là, en l'occurrence, j'ai absolument pas initialisé first name. Donc là, ça me dit que first name doit être initialisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que le constructeur lui-même va récolter ou récupérer cette information. Donc, on va mettre qu'on attend un string first name. Hop, et on va faire en sorte que ce soit le first name récupère la valeur effectivement qu'on aura passée au constructeur lors de l'instanciation. Donc là, ça attend maintenant une deuxième valeur. First name, on va lui mettre, tiens, on va utiliser ce qu'on a déjà vu, potentiellement to uppercase, to lowercase. Donc, on va mettre ça comme ça et on va mettre ça comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, alors en l'occurrence, on va mettre tout ça en tout uppercase, par exemple. On va faire un truc comme ça. Hop. Alors, pourquoi ça nous met un petit message d'erreur? Must be initialized. Donc ça, c'est encore une histoire de... Voilà. Must be initialized. Non, ça continue. First name, c'est bien fait. First name... J'ai pas mal écrit ça, try adding an initial expression added in this constructor mark it late. J'ai déjà fait ça. Alors qu'est-ce que ça me raconte? Comme d'habitude, ça bug un peu. On va voir ce que ça nous donne. Donc là, il considère qu'il y a une erreur, donc il y a vraiment une erreur. Donc qu'est-ce que j'ai mal écrit?
est-ce que c'est mon first name to uppercase qui est un peu gênant? Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Bool, Ismail, c'est ce que j'ai fait. First, c'est ce que j'ai fait aussi. First name. Qu'est-ce que c'est que ça? This first name aussi. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. Hop. On va voir si ça change la donne. Et effectivement. Donc là, on a rendu ça nullable. Donc ça veut dire que ça accepte la valeur nulle. Et maintenant, il n'y a plus de souci. Alors, je vais remettre mon to uppercase. Hop, to uppercase. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Pas nul. Ah oui, effectivement, on ne peut pas mettre to uppercase à nul. Donc, quelque chose qui peut être nul. Donc, OK. Uppercase, c'est mort. Donc, maintenant, on va voir ce que ça donne. Boris is a male, Caroline is a female. Donc, voilà, effectivement, ce que je voulais vous montrer ici. Ensuite, il y a une façon finalement plus courte d'écrire la chose et de rendre les choses optionnelles surtout. Donc imaginons que vous vouliez rendre une information optionnelle. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est considérer que ça peut être nullable. Hop, donc c'est pas ce qui est écrit ici. On va essayer de rendre ça nullable. Là, c'est une valeur par défaut, donc on va dire que ça ne peut pas être nullable ici. Donc, par défaut, ce sera toujours quelque chose, donc on ne peut pas le rendre nullable. Ok. Par contre, est-ce qu'on peut rendre ça optionnel? Optionnel dans le cadre du constructeur, en tout cas. Hop. Donc, on va mettre les informations qu'on souhaite rendre optionnelles derrière. Les informations qui sont obligatoires, en tout cas les arguments qui sont obligatoires. Et on va mettre bool. Et on va mettre ismail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le rendre optionnel. Donc on va mettre ça comme ça. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Kind of value null because it's tab, but the implicit value is null. Donc qu'est-ce que ça me raconte? Ça peut être absolument optionnel. Hop. Alors, on va voir si je peux pas carrément mettre la valeur ici. Hop, donc voilà. J'ai mis sa valeur par défaut directement là. Je peux même l'enlever ici, à mon sens. Must be initialized. Ah oui, mais attends. Là, je pense que je vais même l'enlever. Non, je peux pas l'enlever ici. Hop, je vais essayer de voir si je peux pas faire des petites manipulations. Hop, là ça n'était pas gênant, écrit comme ça, donc ok. Donc on va laisser ça plutôt comme ça. Donc on va mettre effectivement ça ici, puisque c'est une information obligatoire, et l'autre est facultative. Et si elle est facultative, vous êtes obligé de la mettre, de l'écrire, d'écrire le nom que vous avez donné à votre paramètre pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc là, je vais mettre par exemple isMail et je vais mettre false. Et effectivement, on va voir que ça a fonctionné comme d'habitude. Mais j'ai placé ça. Je vais voir si je peux ne pas le placer. Peut-être que c'est lorsqu'effectivement il y a plusieurs. Et là, ça vous dit qu'il y a un problème. Il faut donc nommer, appeler effectivement. Vous avez dit que ça s'appelait effectivement ismail. Eh bien, vous allez utiliser ismail et vous allez lui associer une valeur. Et c'est optionnel, donc vous pouvez voir effectivement que là, on s'en passe très clairement puisque ça va utiliser la valeur par défaut, alors qu'ici, effectivement, on précise. Et donc, ça va arriver à ce moment-là où c'est optionnel, mais vu que c'est plus si optionnel que ça va transformer pour l'instance, pour le 10, effectivement, cette valeur en false pour le cas de Caroline, tout simplement. Donc ça, c'était déjà quelque chose. Ensuite, le truc, c'est que vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça. C'est-à-dire que là, ça, on peut absolument l'enlever. Mais évidemment, vous devez faire quelques petits changements. Donc, le changement que vous faites, c'est plutôt écrire ça de cette façon. On n'a plus besoin du type, on le connaît déjà. Vous écrivez ça comme ça. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a potentiellement une erreur. C'est parce que j'ai oublié le point virgule. C'est la seule erreur qu'il y avait en réalité.
Donc ça m'en met encore une, ça a dû pas, ça a pas dû, voilà, ça a pas dû, voilà, faire la mise à jour. Donc là c'est nickel. Et si vous restartez votre reboot, vous renez à nouveau votre code, et bien effectivement ça affiche la même chose. Donc ça c'est plutôt cool lorsque vous voulez effectivement rendre des arguments optionnels dans certains cas. Donc par exemple, on veut faire un constructeur pour le user qui se log. Ce qu'on peut faire, c'est un user.login. Et ça va être un constructeur spécial log. Et pour le spécial log, nous, on attend email, 10 email et on attend 10 password. Mais par exemple, pour le user sign up, on va dire qu'on attend 10 emails, 10 passwords et 10 confirmed password, confirmed password, sorry. Évidemment, ça vous met que tout ça, c'est pas possible, hein, parce qu'en réalité, j'ai pas effectivement déclaré ces attributs. Donc, string, email, hop, on met ça comme ça, string, password, et on met enfin string, confirmed, password. Et là, franchement, alors à moins que j'ai mal écrit quelque chose, pourquoi ça me met ça comme ça déjà? Alors, franchement, c'est toujours ces histoires de mise à jour. Et donc voilà, maintenant on a on a un constructeur avec une information optionnelle et on a deux constructeurs en plus pour gérer des cas particuliers. Le constructeur user login et le constructeur user.signup. Donc là, on est dans le cadre, par exemple, là, on va dire qu'on est on va créer une fonction login. Hop, une méthode form login. Hop, une fonction, pardon, pourquoi je parle de méthode. Et là, ça attend un user. Hop. Non, même pas un user.login, on va mettre user pour le coup. Et le truc, c'est que là, je veux que ça me display, donc print. Non, tu vas même me faire un truc mieux. C'est que tu vas me print user.email et tu vas me print user.password. Alors, bizarrement, et pas bizarrement, déjà, ça vous affiche aucune erreur parce qu'il a déjà checké, effectivement, il s'est dit que là, on était dans celui-ci ou dans celui-ci au pire. Dans ce cas-là. Donc là, c'est parfait. Là, ça n'affiche aucun message d'erreur parce qu'on n'est pas en train d'utiliser effectivement un constructeur particulier. Par contre, là, par exemple, ce que je veux, c'est créer une troisième instance de notre petite classe. Je vais faire ça en 3. Je vais mettre de la classe user. Et là, ce que je vais faire, je vais l'appeler new user ou new user. Je vais écrire ça un truc comme ça. Égal. Alors, vous pouvez mettre new user si vous voulez, dot. Et là, vous avez le choix, donc en sign up. Et sign up attend email et password et confirm password. Donc, en l'occurrence, je vais mettre hugo at gmail.com et on va mettre Suzanne, par exemple. Et là, il n'y aura absolument pas d'erreur. Là, c'est juste maintenant de l'utiliser dans le login. Alors, je sais pas ce que je voulais faire. C'est pas marre du tout, je voulais importer. Login, hop, comme ça. Et là, on va passer le new user. New user. Et si je veux print aussi, alors c'était plutôt sign up. C'est pas grave, de toute façon, ça va quand même fonctionner. Et effectivement, ça vous print hugo@gmail.com, Suzanne. Donc c'était supposé printer ça. Et il n'y a absolument aucun message d'erreur. Donc je pense qu'on reviendra sur les classes. Je ferai sans doute une autre vidéo par rapport à ça. J'ai voulu vous montrer des petites choses intéressantes avec Dart. Cette possibilité de créer des constructeurs pour certaines situations. Là, donc on en a 3 apparents. On en a un
qui a un élément obligatoire et un élément optionnel. On en a deux autres, effectivement, qui ont que des éléments obligatoires, mais qui sont effectivement des constructeurs de contexte. Vraiment, le contexte du login, le contexte du sign-up. Donc c'est plutôt cool. Et on reprendra la suite une prochaine fois.